Alors, pour la causerie d'aujourd'hui, on a choisi un invité spécial et un sujet du moment. Hein, l'éléphant dans la pièce, toujours, c'est l'intelligence artificielle. Vous étiez nombreux à répondre à cette invitation-là. On a eu plus de 150 personnes qui ont signifié leur intérêt. Vous êtes 100, proche de 100 là aujourd'hui à participer à la causerie. Et donc, notre invité spécial aujourd'hui, et Jean-Baptiste Audrery. Alors, Jean-Baptiste, pour le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Baptiste je vais le faire de manière traditionnelle, comme dirait Jean-Baptiste, là, mais il a un DESS en psychologie, un MBA exécutif en administration des affaires, a œuvré pendant de nombreuses années comme psychologue industriel. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est conférencier, mais je vais quand même le dire, voilà, hein, qu'il est conférencier. Et puis, il assiste, en fait, il accompagne de nombreuses équipes en gestion des ressources humaines sur la transformation numérique, analyser les systèmes, faire des propositions et faire en sorte que les entreprises puissent passer à travers l'évolution actuelle. Je veux dire, je pense que si on fait de la gestion des ressources humaines sans prendre en considération la technologie, je pense qu'on passe à côté de belles opportunités. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Baptiste. Les technos font partie des compétences de base aujourd'hui de toute personne dans tous les secteurs d'activité, en particulier en ressources humaines. Ça Alors, fait bonjour partie de la Jean-Baptiste. littératie, Ben oui, littératie numérique. bonjour Jean-Baptiste, merci Salut. d'avoir accepté l'invitation. Et puis, comme tu le vois, là, de nombreux ont été ceux qui ont répondu à l'appel. Génial. Et je pense que, regardons tout de suite les résultats. J'avais mis un petit questionnaire, un petit sondage juste avant là, pour vous faire patienter ceux qui arrivaient vraiment pile à l'heure. Et 50% d'entre vous, vous avez répondu que plus d'une fois par jour, vous utilisez l'IA pour vos tâches reliées à la gestion des ressources humaines. 50% non. Je ne sais pas si ça te surprend comme type de C'est bien. Non, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire que ça monte très tranquillement dans les usages au quotidien. Puis c'est un bon indicateur de où on en est rendu aujourd'hui. Je pense que tout le monde a à sa portée soit des outils gratuits, soit des outils payants. Et dans certaines organisations, c'est encore interdit, mais dans la plupart des PME, aujourd'hui, on peut encore assez facilement utiliser des outils d'IA. Alors, on pourra parler peut-être dans notre discussion des prudences, mais je trouve que c'est un signe encourageant, surtout on sait que ça fera partie de tous les outils, tous nos outils au quotidien, dans votre maison, dans votre voiture, dans nos bureaux et dans toutes les activités, marketing, finance, RH. L'IA est la nouvelle couche technologique. Donc, donc n'attendons pas. C'est sûr que moi, je peux imaginer, puis pour parler avec différents clients, ceux qui agissent en gestion des ressources humaines, en général, on est allé dans ce domaine-là parce qu'on aime l'humain, hein, parce qu'on Mhm. aime les interactions, parce qu'on aime peut-être même le côté relationnel, le côté très Ouais, organique ouais. des choses, etc. Euh, et des fois, ce que j'entends de certains clients, certaines personnes qui travaillent dans ce milieu-là, c'est en fait, on va perdre beaucoup de subtilité dans nos interventions là, éventuellement là-dessus, c'est que ça vient souvent avec l'automatisation, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de retour-là aussi, là, de la part de... Ben, oui, 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 je pense que c'est une lecture en fait qui est mal comprise de la capacité de la technologie, des technologies de l'intelligence artificielle, dans le sens où, pour moi, l'IA, et pour nous tous hein, d'ailleurs, c'est la capacité de mettre à l'échelle de la personnalisation. Et donc, tu vois, ça va complètement à Ah l'opposé, ouais. en fait. C'est-à-dire que il y a les outils individuels. Donc, votre chat GPT, vous allez y aller, vous préparez votre courriel. C'est sûr que si vous mettez peu d'informations dans votre prompt sur votre chat GPT, il va vous faire quelque chose d'assez banal. Donc, oui, on perd quelque chose. Mais si tu tiens bien les laisses de ton chat GPT, tu lui donnes du contexte, il peut te donner des choses furieusement personnalisées et pertinentes.
Et il y a un écart. Donc, c'est pas tellement l'outil, c'est comment tu l'utilises. Et quand on est dans une petite organisation, moins de 150, 200 employés, les relations sont pas mal organiques, hein, comme tu le disais. Quand on est dans une organisation avec plusieurs bureaux à distance, puis qu'on dépasse les 250, là, le chiffre magique après lequel on connaît plus trop qui fait quoi, qui vient d'où, qui sait faire quoi, on en est où, qui veut faire quoi, quel est ton horaire, quel est ton historique. On déperd l'IA permet à chacun d'avoir une connaissance beaucoup plus ciblée et d'accéder à de l'information beaucoup plus personnalisée et de livrer des services beaucoup plus personnalisés, autant en recrutement qu'en développement des compétences, qu'en rémunération, qu'en gestion de la performance. C'est un accélérateur, c'est un booster de productivité et j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on a perdu en humanité parce qu'on est enseveli de tâches administratives. Avons-nous le temps de consacrer tout ce qu'on devrait consacrer comme fonction RH à des échanges, à de la conversation? Est-ce que nos managers, les gestionnaires, s'assoient au moins une fois par trimestre avec leurs employés? Là, je parle pour les employés de bureau. Est-ce qu'ils donnent un petit passage dans l'entrepôt, le garage, l'usine, le site de stockage? Est-ce qu'ils passent au moins une fois par semaine saluer quelqu'un? Pas toujours, parce que le budget est en retard, il n'a pas livré telle chose. Donc, je pense qu'on est tous dans un environnement saturé et que c'est une opportunité pour pouvoir nous redonner de l'humanité. Mais voilà, en quelques secondes. Ah, Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'y vois que des bénéfices, en fait. J'y vois que des bénéfices dans ce volet transformateur pour nous enlever de l'administratif, nous enlever des tâches répétitives et mieux servir, mieux livrer en multilingue, en multisite, en multi. Tu sais, tu peux faire plein de choses avec certains de ces outils-là. Donc, je vais te raconter une histoire. Tu disais que j'aime pas trop le terme conférencier, j'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est tellement prétentieux. Je sais rien. Moi, j'apprends tout de mes clients. Puis, par contre, je suis très curieux. J'essaye toujours d'être un peu à l'avance sur les tendances, le marché. Mais j'ai fait déjà devant un grand nombre de personnes, j'ai fait une demande de coaching avec mon téléphone, avec ChatGPT 4o. J'ai donné le contexte vraiment live. Là, j'avais le micro comme ça, puis devant moi, là, j'avais plusieurs centaines de personnes. Puis je leur ai dit, voici, je suis gestionnaire, hein, et mon employé a tel problème, et dans tel contexte, dans tel contexte, dans tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. J'ai donné du contexte. Et ensuite, j'ai demandé à converser, à avoir un plan d'intégration et un plan de développement. Et ChatGPT m'a répondu, donc j'ai choisi une voix féminine, une voix un petit peu autoritaire, et je lui ai demandé de me donner vraiment quelque chose de très, 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 très ciblé qui me challenge, moi, comme manager. Les gens ne croyaient pas leur... On n'utilise pas tout ce qui est possible aujourd'hui. Alors, avec les outils individuels de ChatGPT, Perplexity, toutes les solutions qui existent, mais elles ont le mérite de nous montrer ce qu'on est capable de faire avec ça. Ça, c'est les outils individuels. Après, tu as les outils professionnels et tu as les solutions qui sont embarquées dans les systèmes RH. On pourra en reparler parce que c'est une distinction hyper importante que les clients ont tendance, que les gens ont tendance un petit peu à confondre entre l'outil individuel, qui peut être aussi un outil dans l'entreprise, mais qui peut être aussi une plateforme d'entreprise avec Microsoft Copilot ou avec Google Gemini. Et ça peut être aussi des solutions directement intégrées au système RH. Donc aujourd'hui, on a une profusion de ces outils-là, mais on ne les utilise pas. En fait, on n'a pas la capacité à digérer tout ce qu'ils nous livrent et nous offrent de nouveau. Ça va tellement vite, mais on peut faire des choses super, super intéressantes. Est-ce que tu aurais des exemples là, pour qu'on soit concret? Puis restons sur la solution individuelle. Ouais. Une personne qui est soit en gestion des ressources humaines ou qui a des responsabilités reliées à la gestion des ressources humaines, comment concrètement elle serait en mesure de pouvoir, tu disais, moi ça m'intéresse beaucoup, là, toute la partie productivité, là, puis tu sais, je veux dire, en ce moment, Mhm. dans le contexte dans lequel on est, tu sais, je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises vont chercher à gagner en productivité. Comment une personne en gestion des ressources humaines, puis on avait donné quelques exemples d'invitation, recrutement, développement, rétention, est-ce que tu as
tu viens de donner un exemple de coaching, là, mais tu sais, c'est pas tout le Ouais. monde des fois qui. Est-ce que tu as d'autres exemples un peu de comment on Il y en a pourrait. plein, il y en a plein. Ouais, Il y en a plein. Alors, tout, par exemple, commençons super simplement. Vous avez un abonnement de ChatGPT ou Gemini, ou vous êtes. Il y a plein de solutions. Bon, vous avez besoin de communiquer avec certains candidats. Vous voulez écrire des lettres ou des courriels dans certaines langues. Traduction. Bon, vous le mettez, traduction. Vous voulez adapter à un certain type d'employé, un certain type de message. Vous voulez être plus convaincant. Vous pouvez, dans votre prompt, c'est-à-dire dans la commande que vous allez faire dans le système conversationnel, vous allez mettre de l'information qui fait que vous allez atteindre certains buts avec certains formats, être plus inclusif, être plus pertinent, trouver des accroches pour passer à l'action. Donc ça, c'est sur du textuel, hein, c'est du ouais, rédactionnel. c'est ça. Vous pouvez améliorer vos descriptions d'emploi, vous pouvez les faire corriger, vous pouvez les faire relire, vous pouvez les faire synthétiser. Vous pourriez demander à extraire des compétences clés, vous pourriez demander à générer des questions d'entrevue en espagnol, en français, en portugais, dans n'importe quelle langue vous voulez. Vous pouvez équiper les gestionnaires avec des questions d'entrevue comportementales pertinentes. Vous pourriez bâtir un plan d'intégration. Vous pourriez bâtir un plan d'intégration pour un employé qui est un employé avec des caractéristiques bien précises, avec un manager dans une situation bien précise, avec des compétences précises. Plus vous allez donner de contexte au système, plus il va être capable de vous donner de l'information bien ciblée. Donc, vous allez dire, par exemple, à la manière de Daniel Watkins qui a fait le fameux Watson, pardon, ou je me souviens plus comment il s'appelle, là, le gars qui avait fait euh, 90 Days, là, le parcours de Ouais. onboarding. Vous lui dites, à la manière du meilleur spécialiste en onboarding, propose-moi un plan d'intégration de Sonia qui arrive du Portugal et qui vient s'intégrer au Québec, qui prend un poste de chef économiste dans notre département et qui va travailler avec le gestionnaire le plus difficile de l'entreprise. Et j'ai déjà eu des enjeux de recrutement et de taux de roulement sur ce poste, blablabla. Vous pouvez donner des dizaines d'éléments d'information et le système va vous suggérer. Vous pouvez vous dire, ben, donne-moi maintenant des suggestions de lecture, donne-moi des suggestions d'intégration, donne-moi des suggestions de tâches, fais-moi un plan par jour, aux 3, 4, 20 jours, 3 semaines, et c'est infini. En fait, c'est pas tellement la machine qui est importante, c'est qu'est-ce que vous en faites. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez lui demander pour obtenir quelque chose. Puis vous lui dites, sors-moi un tableau Excel. Puis là, le tableau Excel, vous le prenez, vous le copiez-collez, vous le mettez dans un fichier, vous l'envoyez au gestionnaire. Vous pouvez avoir des templates, des gabarits, vous pouvez faire des comparaisons de coûts en rémunération, vous pouvez aller chercher du fichier Excel, comparer des éléments de fichier Excel. Et vous n'êtes pas codeur, la plupart d'entre vous n'êtes pas des codeurs, mais ça c'est un autre volet, le codage, c'est la programmation, le code, c'est du langage. Et les systèmes d'IA génératifs sont excellents à faire du codage et donc générer notamment des petites applications, ce genre de choses. Mais sur le volet textuel, c'est fascinant. Alors après, vous avez aussi l'image. Bon, moi, j'utilise peu, mais un petit peu en marketing. Vous pouvez générer des images, mais vous pourriez décider d'avoir des images qui représentent des sujets de formation. Vous pouvez demander à générer. Tu vois, je peux passer l'après-midi à te donner Non, des non, non, c'est exemples. ça. Alors, alors, ça suscite plein de questions. Il y a une question de Ariane qui pose, et je pense que tu en as cité quelques-uns, et puis je vais même les mettre au fur et à mesure, je vais me permettre de les mettre dans le chat, mais on parle beaucoup de ChatGPT, tu as parlé de Gemini qui Oui. existe. C'est quoi les autres? Parce que les autres applications les Alors, plus. alors, je vais vous donner deux, trois exemples Google et ChatGPT sont les plus importantes. Vous avez Microsoft Copilot. Ça, il est très, très possible que dans votre organisation, si vous avez une licence Microsoft 365, votre département TI et l'équipe de direction va décider d'aller sur du Copilot parce que c'est sécurisé, parce que c'est intégré totalement intégré à la suite Microsoft 365. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre fichier Excel, il est disponible pour comparer des fichiers, pour générer des fichiers, pour faire des formules, pour faire des macros. Fais-moi une macro qui... Alors pour ceux qui sont en Rémun, là, vous en avez des macros, là, mais des macros complexes. Vous voulez les faire corriger, vous voulez les faire générer, demandez à ChatGPT ou à Copilot. Puis c'est intégré, là. Ça peut être dans votre Word, ça peut être dans votre PowerPoint, ça peut être dans votre Power Apps ou dans votre Power BI. Donc, vous Ouais. pouvez aller très, très loin. Ça, c'est
Microsoft, ça coûte $20 par employé par mois. Et si pour l'équipe de direction, l'équipe RH, l'équipe finance, marketing, ça fait, mettons, allez, 20, 30 licences, pour le temps qu'on peut gagner, dans certains cas, les estimés, c'est de 15 à 20% de notre temps de notre temps au coût horaire. Ouais, donc le Donc, retour sur investissement, il est là. Tu sais, il y a pas à trop de questions. condition, Ouais. à condition, comme ceux qui ont répondu aujourd'hui, c'est-à-dire de l'utiliser à plusieurs fois par jour, et de bien l'utiliser. Et donc, il y a ces plateformes-là. Je vais revenir après sur un exemple que j'affectionne particulièrement. Ceux qui ne seraient pas avec Copilot, vous pouvez tester Mistral. Alors, Mistral, c'est français, européen français, éthique. Les serveurs sont en Europe, les données ne sont pas aspirées, ainsi de suite. Ça parle très bien toutes les langues. Et vous avez le chat Mistral. Donc, au lieu de s'appeler le chat, ils appellent Ah, ça le ok, chat. d'accord. Ok. Le chat, et c'est une application gratuite. Vous la téléchargez exactement comme ChatGPT sur votre téléphone cellulaire. Et puis, vous vous abonnez, c'est gratuit. Donc, il y a même pas il y a une formule payante pro, mais vous n'avez pas besoin. Et vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, poser des questions en lien avec l'évaluation de la performance, faire des questionnaires standards aux meilleures normes, aux meilleurs standards du marché, à la méthode de telle et telle personne. Fais-moi des éléments de suggestion de feedback positif. Vous pouvez générer du contenu à l'infini. Donc, le Ça, chat, et c'est mieux que DeepSeek. Donc DeepSeek, vous avez peut-être entendu parler, c'est une plateforme chinoise. Bon, c'est très bien, ça marche très très bien. Il y a plein de choses. Et puis, j'aime bien Claude aussi de Anthropic, excellentissime, et Perplexity. ouais, Donc il y en a à peu près Perplexity, 5-6. ouais, Perplexity, j'ai mon plus grand qui m'a parlé de ça, là, il est comme proposé C'est à l'école. Et l'avant-dernier, c'était quoi? Parce que Claude Claude, de Anthropic. Ouais, Claude de Claude Anthropic. comme le prénom? Comme le prénom, ouais. Ok. Tu vois, donc moi, ça me donne à peu près ça. Là, je sais pas si vous le voyez sur Ouais, ouais. j'ai mes petits assistants, puis ça me donne à peu près cette série-là de solutions, là. Ok. Il y a pas mal de choses. Ce que j'aime bien de, ce que j'aime bien de Copilot ou de ChatGPT, dans les versions payantes, ChatGPT, Copilot, et puis également Google Gemini, dans les versions payantes, vous pouvez télécharger des fichiers, vous pouvez lui demander de faire des résumés de PDF, de Word. Vous pouvez lui demander de faire des résumés de fichiers MP3, MP4, vidéo, audio. Donc, vous pouvez extraire plein d'informations, faire un sommaire, accélérer vos réunions, vos comptes rendus. Donc, soit c'est utilisé avec ces applications-là, soit c'est intégré à du Teams, à du Zoom, donc il y a plusieurs outils qui s'intègrent, donc vous n'avez pas besoin, ou c'est carrément dans les solutions professionnelles là, d'entreprise, et donc vous allez pouvoir le retrouver à travers Copilot notamment, qui peut venir s'intégrer dans Teams directement. Donc, Moi, j'ai une question pour toi. C'est en ressources humaines, on gère quand même pas mal d'informations confidentielles. Moi, une des choses qui des fois me freine un peu, en tout cas j'ai une petite crainte par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je mets dans la machine? Parce que tu sais, tu l'as nommé, par exemple, c'est DeepSeek, etc. Là, mais tu sais, toujours un peu la crainte de savoir tu sais, où est-ce que ça s'en va, puis qui pourrait l'utiliser éventuellement. Est-ce que tu as en bon français, des guidelines là-dessus sur qu'est-ce qu'on devrait mettre et ouais, pas ouais. mettre, en fait, Alors comme information? ouais, je trouve que c'est assez simple, finalement, c'est du bon sens. Tout ce qui est des outils à la tâche relativement simples de communication et de contenu, pour générer du contenu, vous pouvez y aller du moment que vous ne mettez pas d'éléments de contexte ou de nom de client, ou de secret professionnel ou de secret industriel. Si c'est payant, vous êtes un petit peu plus protégé, et notamment avec Microsoft Copilot, Ouais. c'est protégé, l'information ne sort pas, elle est traitée localement, et donc elle n'est pas, enfin, elle n'est pas traitée localement, c'est pas un vrai terme, mais elle ne sort pas de votre instance. C'est ça que je voulais dire. Ça reste dans l'organisation. Ça que tu veux dire, c'est que ça Oui, n'ira pas ailleurs. oui, un petit mot technique, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné
parce que ça a été entraîné pour faire des réseaux neurones et des éléments apprenants de l'IA générative, c'est des réseaux de neurones. Ils se sont entraînés sur des centaines de milliers de sources et ils ont finalement développé une capacité à parler, hein, donc à parler, à écrire, à résumer. Et ensuite, ils ne vous donnent que cette capacité-là. Donc, vous avez les données d'entraînement, mais après, vous avez le travail qu'ils vont faire sur vos données à vous, et ils ne les stockent pas, ils ne les réutilisent pas pour aller entraîner. Au début, c'était un peu comme ça, parce qu'ils avaient besoin de mouliner de l'information, puis de moderniser. Maintenant, ils le font autrement. Et quand c'est payant, c'est sécurisé. Et l'autre élément, pour terminer la question, dès que vous allez utiliser des fichiers, donc par exemple des fichiers de rémunération, des listes d'employés de personnel, ne l'utilisez jamais, 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 ni des images personnelles, ni des photos de produits, ni des, je sais pas quoi, des photos de l'entreprise pour des solutions gratuites. Parce que là, vous savez pas où ça s'en va. Et en particulier sur les solutions chinoises, dont DeepSeek, qui très beau, essayez-le, testez-le à titre individuel, mais ne le faites pas dans un contexte professionnel et ne mettez jamais le nom, le prénom, la date de naissance, des données sensibles, mais vous allez pouvoir générer des choses. Par contre, si vous êtes avec les outils professionnels à l'intérieur de l'entreprise, Google, Gemini, version payante d'entreprise autorisée par votre département TI ou Copilot de Microsoft, à ce moment-là, ils auront accès à SharePoint, par exemple. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'accéder à des fichiers et de vous permettre d'avoir un chat. Donc, un agent conversationnel, un peu comme Copilot, un peu comme ChatGPT, mais il ne va raisonner que sur les documents de l'entreprise. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir l'intelligence artificielle conversationnelle et générative, entraînée sur des données à l'extérieur, mais qui livre ses capacités pour analyser vos documents, les traduire, les synthétiser, faire des questions-réponses et livrer finalement un modèle en mode question-réponse à vos employés. Donc, c'est un libre service avec toutes vos politiques internes, vos procédures. Donc, imaginez toutes les questions qui arrivent au département RH. Si vous avez la doctrine, les documents dans votre répertoire et que Copilot vient et s'en sert pour pouvoir l'analyser, à tous les niveaux de l'organisation, individuel, collectif et pour le département RH, on peut ensuite livrer de l'intelligence, livrer de la question-réponse 24 heures sur 24 avec un taux de réponse très, 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 très fiable. Donc, on peut faire plein de possibilités. Puis, je termine, parce que je vois que l'heure avance, mais dans les solutions professionnelles, vous avez notamment la possibilité, pour ceux qui font de la formation, de générer des vidéos de formation, de synthétiser des documents, de produire de la formation de façon beaucoup plus rapide avec des applications qui utilisent de l'IA générative. Ils se sont structurés, ils ont une coquille, ils travaillent des prompts bien, bien, bien précis et ils travaillent autant le texte que l'image et vous livrent en quelques secondes des vidéos explicatives, très courtes, très sympas, hautement personnalisables, ce qui fait qu'on gagne un temps fou à produire de la formation, alors qu'on sait que ça coûte très cher et que c'est très long. Et là, on peut les avoir en multilingue, en multi-pays, hein, plutôt au profil sud-américain, ou plutôt européen, ou plutôt africain, en quelques clics, là, sincèrement. Donc, ces solutions-là existent et c'est juste le début. C'est juste le début. C'est exponentiel. L'année prochaine, on n'en parlera même plus comme ça. Alors, c'est intéressant, tu as évoqué un autre potentiel de l'intelligence artificielle qui n'est pas d'utilisation individuelle ou même en équipe, mais plus organisationnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ben, les bases de connaissances, par exemple, ça fait partie des éléments qui sont partagés. On peut tout à fait se dire qu'on regroupe tous les meilleurs documents, toutes les meilleures pratiques, que ce soit vos politiques, que ce soit des façons de faire, des méthodes, hein, des choses explicites qui auront été explicitées. On peut faire des entrevues avec des experts qui étaient dans l'implicite et qui
parce qu'il le verbalise, ça devient explicite, pardon. On le codifie, hein, on va passer du texte, du verbal au texte, et après on en fait un document, et ensuite on en fait une base de connaissances. Et donc la base de connaissances, c'est quoi? C'est Copilot qui vient chercher dans un répertoire de SharePoint, et ensuite, comme avec ChatGPT, je pose une question et il me répond à partir uniquement de ce qu'il y a dans la base de connaissances. Donc on livre finalement de la connaissance, du textuel en mode conversationnel, et on le met à l'échelle. C'est le mot, c'est ça l'importance dans l'intelligence artificielle, c'est la mise à l'échelle de la personnalisation de l'information. J'ai une question, j'interroge le système, il consulte les documents. Si les documents sont explicites, le système est capable de me répondre. Est-ce que, là, je sais que peut-être nombreux d'entre nous ici sommes en période d'évaluation annuelle. Et est-ce qu'avec ces systèmes, donc là, on comprend hein, là, le système payant, on est capable d'extraire de la donnée intéressante justement pour pouvoir nous permettre de faire de l'évaluation l'évaluation de l'appréciation de la contribution, peu importe comment on l'appelle, de performance? Il y a plusieurs façons, les systèmes RH qui travaillent dessus, ou j'ai vu certaines personnes qui utilisent assez bien les outils individuels. Ils peuvent générer des questions, ils peuvent donner des feedbacks, ou tu peux charger un fichier de ta population et d'en faire une analyse et C'est ça. croiser certaines données. Donc, soit tu as du Excel avec des fichiers, uniquement dans des éléments sécurisés payants, ou tu veux aider un gestionnaire avec quelques questions intéressantes ou du feedback. Et puis certains systèmes aujourd'hui aident à générer du feedback à partir des données qu'il y a dans le système RH. Donc ça, c'est des solutions embarquées RH qui utilisent l'IA. Sinon, dans vos solutions individuelles, vous pourriez effectivement poser des questions, leur donner du contexte, comme pour un plan de coaching, comme pour un plan d'intégration, pour aider le gestionnaire. Donc, les gestionnaires peuvent certainement tirer bénéfice aussi pas mal de l'IA pour trouver des angles, trouver des façons de faire, des conversations difficiles, donner du feedback négatif. Les Ça, usages, c'est c'est vous, les usages vous appartiennent. Dès que puisque c'est du verbal, hein, c'est textuel et verbal, conversationnel, c'est du relationnel. Je reviens sur ton point du début. Non, c'est ça. Et puis pas uniquement du relationnel, c'est aussi d'aller chercher des données. Et puis, moi, je pense beaucoup aux gestionnaires. On le voit souvent, les gestionnaires sont pas très confortables à donner du retour, à évaluer la Ouais, compétence, etc. ouais. Ben là, il y a la donnée factuelle qu'on est capable d'extraire facilement avec ces outils-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Jean-Baptiste, le temps passe tellement vite avec Je toi, sais. là. On aurait dû programmer une heure, là. On va voir si on est capable de faire d'autres choses, là. Mais en tout cas, j'espère que